Avec Luc Harvey, le président des modèles, comment ça s'appelle ça? Modèle miniature Charlevoix. Modèle miniature. Tu me disais tantôt qu'il y a plusieurs catégories. Oui, dans une exposition, normalement, ça peut aller de 8 à 40 ou 50 catégories. OK. C'est vrai que Charlevoix, depuis 2000 ans, on s'est limité à 7 catégories. OK. On a inclus véhicules civils, ça inclut tout ce qui est véhicules civils, ça veut véhicules de service, véhicules de pompiers, véhicules de course. OK. Dans avion, on a inclus tout ce qui vole, hélicoptère, avion à hélice, avion à réaction. OK. Ensuite de ça, dans le militaire, ben, on est allé vraiment à clair, ça veut dire tout ce qui est blindé, sur roue, sur chenille, peu importe la période. Dans les navires aussi, on s'est limité à tout ce qui flotte, n'importe quelle échelle. Ce qui fait qu'on se limite, c'est parce que ça devient trop... Ça devient trop l'administration de ça, c'est trop lourd. OK. Mais normalement, on parle des expositions partout, même au Québec, avec 35-40 catégories et sous-catégories. OK. Du côté du jugement, à Charlevoix, depuis 2000 ans, on a fait le choix d'y aller gagnant par vote du public. OK. C'est-à-dire, le public visite. Oui. On voit un magnifique avion. Oui, continue. Le public visite, puis il vote pour les pièces dans chaque catégorie par code de couleur qui sont les préférés, puis à la fin de la journée, c'est eux autres qui ont décidé le premier, deuxième. OK. Donc, c'est pas vous qui dites, tiens, la plus belle pièce, c'est vraiment le choix du public. C'est ça. Il y a une autre façon de faire les choses, c'est avec une grille, avec des juges qui jugent toutes les pièces. Ça, c'est plus compliqué. C'est très compliqué. C'est très, très lourd à administrer ça. Il y en existe au Québec, pas beaucoup. Mais c'est pesant, là. On parle d'une un gros setup. Puis si on parle de prix, là, j'imagine que les modèles, il y en a qui ont peu de valeur, mais il y en a qui ont des valeurs quasiment extrêmes. Ça, il n'y a pas de limite à ça. Parce qu'un modèle, on parle d'un modèle, mettons, un modèle à coller, ça ne s'arrête pas là. Pour ça, on va vous montrer quelque chose. C'est bon. Comme un peu dans n'importe quoi, on peut ajouter et on peut upgrader toutes les pièces. OK. C'est-à-dire, un modèle, normalement, en plastique, il vient comme ça. Ouais. Comme on l'a tout connu, on colle le plastique. Mais on peut l'upgrader avec des pièces de résine. Ah. On peut l'upgrader avec des pièces de métal. Il n'y a pas de prix. Finalement, normalement, aujourd'hui, un modèle réduit de bonne qualité, ça se vend entre 80 et 120 $. Ah, ouais. Ça, c'est à part tout ce qu'on peut y rajouter. Ça dépend-tu de la catégorie? Mettons, les choses militaires valent plus cher que d'autres? Non, c'est pas... c'est selon la passion de la personne. C'est ça. Ça dépend toujours de l'ingénierie puis de la compagnie qui le produit, qui l'injecte, comme avec tous les détails qu'ils mettent dedans. Plus il y a de détails, plus c'est cher. OK. Là, on a plusieurs choses militaires ici. Oui. Donc, c'est-tu une personne qui a tout ça ou c'est plusieurs exposants? C'est plusieurs exposants, oui. OK. Plusieurs exposants, à Charlevoix, il y a des exposants qui partent jusqu'à Trois-Rivières pour venir ici. Ah, oui. Saguenay, du monde de Trois-Rivières, Québec. Là, il y a beaucoup, dans celle-ci, il y a beaucoup d'ouvrages. Il y a différentes échelles aussi. Là, on parle du 1 16e. Ça veut dire que un pouce, c'est 16 fois plus petit. OK. C'est quoi les échelles populaires? C'est que dans l'auto, le 1,18 est populaire. 1,18 dans le die-cast. Ouais. Ça, c'est du métal, mais dans l'injecté, c'est 1,24, 1,20, 1,25. Ah. Quand on parlait des catégories, dans les sous-catégories des échelles. Normalement, il y a des expositions aussi qui vont par échelle en plus de ça. Ça veut dire que, mettons, on peut avoir des blindés ou des véhicules, mais ils sont divisés par échelle. Là, c'est encore plus lourd. C'est pour ça que c'est moins compliqué de faire décider les gens. Oui, comme ça, on voit que ça commence à être grossi. Ouais. Dans ça aussi, ben, des pièces qui peuvent prendre plusieurs heures à monter. Plusieurs semaines, plusieurs années. On a cette pièce-là ici, là. Je veux dire, ça, c'est pas un kit. Il l'a pas acheté. Le monsieur, il l'a produit en plastique. Ça a pris 10 ans. Oh, là, on voit dans l'achèvement des travaux. Oh, crème. Ouais. Au lieu de l'acheter en injecté, pièce par pièce. C'est ça, pièce par pièce. Il a fait ça en plastique. Y a-tu des fois, il faut que tu fabriques des pièces ou... Oui. Oui, il faut fabriquer des pièces. Ben, tout dépend de chaque modéliste. On dit toujours un modèle qui est beau, ça veut dire quand tu es passionné par quelque chose, tu as de l'inspiration, c'est mieux que lui qui t'a collé parce que tu as voulu le monter. Ah oui, oui.